Et rebonjour tout le monde. Enfin, je dis rebonjour parce que moi je filme plusieurs vidéos le même jour, mais vous les regarderez pas forcément toutes le même jour. Donc je continue dans la série après avoir présenté les différents kits de participation à mon concours. Je détaille un petit peu plus le contenu des enveloppes des copinettes qui ont glissé dans leur envoi des petits scrap bidules. Et à chaque fois, je choisis un ou deux de ces scrap bidules pour en faire une petite créa avec vous. Donc aujourd'hui, en tout cas sur cette vidéo, nous avons le très joli courrier de Yolel. J'adore avec ces petites fleurs. Donc ça, alors j'en profite pour vous remontrer. J'avais rerangé, mais pour remontrer son kiss qui était présenté comme un petit dossier, une carte voilà, d'un document ancien. J'aime beaucoup, beaucoup ce style. Donc le petit mot kiss était caché ici dans cette étiquette et le chiffre 100 ici sur l'onglet. Donc voilà, très jolie création de Violel pour sa participation au concours. Et puis, je voulais sortir maintenant les petites scrap bidules que Yolel a choisi de mettre dans son envoi. Alors, il y a déjà 3 papiers. Donc, ce papier qui représente une planche botanique, pareil, un peu ancienne, enfin, imitation ancienne. Mais voilà, enfin, moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Enfin, voilà, c'est très joli. Après, c'est vrai que c'est un style qui, moi, me plaît. Donc, il va être très pratique pour pouvoir utiliser. Au départ, je pensais soit un élément séparé, mais non. C'est très joli cet ensemble, comme une carte. Donc, je pense que je m'en servirai probablement pour un tag ou une décoration d'une pochette dans un junk. Une page de livre, de vieux livres. Alors ça, c'est inépuisable en termes d'idées. Tout ce que l'on peut faire à partir de ces pages de vieux livres et d'en intégrer des morceaux dans les créations. C'est dans les créations vintage. Voilà, moi je trouve ça très très beau. Et on peut aussi les utiliser comme on l'a vu dans l'envoi de Julie, mais comme je ne sais pas si elle est déjà sortie cette vidéo où j'avais fait des petits embellissements. Et donc il y a aussi des enveloppes, des petites pochettes faites avec des pages de livres comme ça. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui, quand on aime le style ou qu'on a envie de fabriquer des choses dans un style vintage, est très 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 utile. Là, cette petite feuille, alors un peu plus cartonnée, plus épaisse, pareil, qui reproduit un peu comme une base d'un ancien document, un ancien peut-être papier en tête d'une pharmacie. Donc voilà, là aussi, ça peut être utilisé soit dans une part d'art journal, mais ou plutôt comme une déco, voilà, dans un carnet, dans un junk. Et puis nous avons tout un ensemble de petites découpes, des sentiments essentiellement. Alors ça, c'est toujours très très pratique. Il faut vraiment, je trouve, un petit système de rangement. Il y a des casiers chez Action qui sont au rayon bricolage, alors ils sont pas très jolis, mais moi j'en ai. Alors ils sont pas très accessibles, je ne sais pas trop vous les montrer avec la caméra. C'est des casiers qui sont un peu gris et noirs, avec des petits tiroirs transparents. Il y en a de plusieurs tailles et ils sont tous clipsables entre eux. Donc il y a des tiroirs tout petits, des tiroirs tout en longueur, des tiroirs plus gros. Et du coup, voilà, moi j'ai commencé à en prendre un ou deux. De temps en temps, j'en prends parce qu'ils sont quand même à, je sais plus, 8 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. Moi, je vais dire des bêtises. C'est celui qui était en papeterie qui était à 7 euros, mais qui est très nul. Alors, une fois sur deux, les tiroirs ne fonctionnent pas. Ceux-là fonctionnent bien. Et du coup, moi, je les ai bombés avec une peinture mate noire
pour unifier tout le contour. Voilà, ça fait moins, on va dire, ustensile de garage. Et du coup, c'est très pratique. Donc, j'ai commencé à mettre tout ce qui était trombone, toutes les attaches parisiennes, les différentes couleurs, etc. Et je pense que je vais en reprendre une pour mettre tous les petits messages, les petits sentiments comme ça. Parce que j'en ai récupéré quelques-uns dans des magazines. Quelquefois, je découpe des mots que je trouve pratiques. Et là, Violel m'en a mis pas mal. Et ça, si on ne les a pas à portée de main, bah, du coup, on ne pense pas forcément à les intégrer dans les créas. Alors, il y en a aussi en découpe. C'est extrêmement délicat. Waouh! Je fais attention parce que j'ai peur de les abîmer. La finesse des traits. Donc, on est sur Happy Easter, donc joyeuse Pâques. Ça me fait penser cette couleur au... Bah non, c'est dans les deux sens. Alors, ça doit être un papier qui est comme ça. Parce que l'autre fois, j'ai fait des fonds en utilisant une mousse Nuvo rose comme ça, vieux rose, un peu métallisé. Mais non, ça fait pas le même effet de texture. Et puis, on n'aurait pas exactement la même couleur à l'arrière. Donc, on les a en rose. J'adore. C'est très fin. J'aime bien les écritures comme ça, en écriture pour en attacher, quoi, comme on écrit nous. On l'a en jaune aussi. Très, très chouette. Il a tous les petits messages. J'aime bien Poisson d'avril. Saint-Valentin, les joyeuses Pâques. Des étiquettes. Hop. Alors ça, c'est très sympa. C'est des tamponnages, je suppose. Oui, vu le papier. Ouais, je reconnais les papiers texturés pour les aquarelles. Ils sont très mignons, ces petits tamponnages. Madame Lapin et Monsieur Canard, là. Très, très chouette à colorier. Ça, voilà, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore comment j'ai utilisé, mais j'aime beaucoup. Là, ça va être un tamponnage aussi sur un papier craft. Alors, j'aime ce style. Je crois que j'ai acheté une série de tampons qui reprend cette forme. Parce que je trouvais qu'on gagnait du temps. Moi, à chaque fois, je prenais plusieurs des tampons pour faire un coup les numéros avec un autre tampon. J'ai des fleurs. Et donc, du coup, voilà. Là, j'avais trouvé ces tampons où tout est en une seule fois. Alors, je ne sais pas si c'est ce type de modèle qu'a utilisé Yolel pour cette étiquette. Mais en tout cas, c'est très chouette. Comme ça, sur le craft, avec les bords ancrés. C'est très, très joli. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai un de mes loulous qui a besoin de quelque chose. Voilà. Les gros problèmes sont résolus. Là, on a tout un ensemble d'autocollants en feutrine. Alors, c'est très chouette. Des papillons, des cœurs. Donc, c'est vraiment des petits éléments que moi, je trouve facile à réutiliser parce que voilà, c'est des formes que j'aime beaucoup. Les papillons, les cœurs. Oui, il y a du rose, du violet. Donc, le bleu, c'est une couleur que j'utilise assez facilement aussi. Et là, des mini napperons. Alors, je ne sais pas si c'est des découpes que tu as ou si tu les as trouvées, tu les as fait comme ça, dans un lot peut-être de choses que tu as achetées, ou c'est toi qui les as faites. Mais c'est très chouette. Ça aussi, je voulais en utiliser pour... J'avais vu des modèles pour faire en pliant des petits napperons en deux, pour faire des... Voilà, je ne vais pas le plier parce que je ne suis pas sûre que j'utiliserai à ça, mais voilà, des genres de petits onglets en utilisant des petits napperons comme ça. Bah, ça sera pour moi l'occasion d'essayer. C'est très, très, très chouette. Et alors, j'ai mis de côté, dans les petites surprises que Yolel m'a envoyées, ce petit message. Passe une belle journée avec ce petit tamponnage à coloriser, ou pas d'ailleurs, mais on peut le coloriser d'une petite fée qui est sur le dos d'un papillon, comme si c'était son tapis volant. Et du coup, un petit cœur rose. Et je vais utiliser ces trois-là
pour faire, ça m'a donné l'idée avec ce petit message là de passe une belle journée, de faire un gros paperclip à mettre comme un marque-page dans mon agenda. Donc, chaque jour, du coup, ce petit message positif de passe une belle journée, je pense que ce sera parfait pour l'agenda. Merci beaucoup Yolel pour ces petites délicatesses qui au fur et à mesure viendront m'inspirer pour d'autres créas ou décorer des projets. Et déjà on va commencer avec très attention aux découpes de mots là, elles sont très fines. Ça je vais le remettre à part. Voilà, l'enveloppe de Yolel. Alors, qu'est-ce que j'avais sorti comme papier? Ah bah avant, je vais vous montrer, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Ah oui, il faut que je retrouve le lien par contre. Alors je crois que ça c'est des étiquettes de Temu. Oui, c'est ça. J'avais trouvé ce dies de découpe qui permet, donc il y avait des petits éléments dedans, donc de découper. On a deux types d'onglets différents, comme ça en demi-rond et un petit peu plus, voilà, pas triangulaire, je sais pas comment ça s'appelle cette forme, et une forme d'étiquette. Voilà. Alors, et puis donc la matrice principale, c'était celle-ci. Pour pouvoir faire une base de pochette, donc on replie cette partie-là, on colle les côtés. Et puis, il y a une petite carte, un petit tag qui correspond en gros à ce qu'on peut rentrer dans cette petite pochette. Alors, je vous montre en découpe ce que ça donne. Alors, pas les onglets, mais en gros, voilà, la découpe, elle est comme ça, avec les deux petits rabats. Donc, quand on les plie, par contre, dis donc, elle est... Le marquage du pli, là, de pliage, est quand même bien marqué. Et voilà, moi sur les deux que j'ai faites, il y en a une, je les ai pliées et plouf, elles sont tombées. Donc il y a un bon appui, quoi. Elle marque vraiment bien. Donc voilà, on met la colle ici, on replie, on a notre petite pochette et on a la petite carte à glisser dedans. Très chouette. Donc comme je le disais dans l'autre vidéo, donc je suis toute contente. Je voulais, voilà, ça faisait un petit moment que je voulais avoir une matrice pour certaines. Il y a plein de formes de pochettes que je fabrique à partir d'enveloppes, à partir de filtres à café, bref, comme beaucoup de monde. Et je voulais avoir quand même une matrice de découpe quand je veux, pour avoir une base quand je veux en faire plus rapidement. Juste pour mettre des petits messages, des petits. Et donc j'avais trouvé celle-ci, très bien. Puis j'ai pas du tout fait attention aux dimensions. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus gros, mais j'ai trouvé que celle-ci qui me satisfaisait dans le budget que j'avais envie d'y mettre aussi. Puis en les rangeant, je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose. Et en effet, c'est exactement le format des ATC. Donc sans le faire exprès, j'ai acheté une matrice de découpe pour pouvoir découper des bases d'ATC et une petite pochette pour éventuellement les poser dans le cadre d'envoi pour des échanges. Alors ça, c'était pas fait exprès. Mais du coup, c'est une très bonne... Donc je me suis dit, bah, ça peut peut-être servir aux copinettes. Je vais essayer de retrouver donc sur mon... sur le récapitulatif de la commande, quand j'avais fait l'achat de ce dies. C'est assez récent, hein, c'est pendant le mois d'avril. Hein, donc du coup, de retrouver le lien, de vous l'envoyer, enfin, en tout cas de le mettre en barre d'outils, en barre d'infos. Et comme ça vous permettra, voilà, si vous le souhaitez, parce que des fois je me dis ça peut être pratique comme les ATC, quand on en fait pas mal, d'avoir aussi une matrice de découpe, même si bon, c'est comme, moi je sais qu'en les calculant en inch, c'est très facile, hein, avec le... Comment ça s'appelle, avec le massicot, voilà, en inch c'est 2,50, 3,50, hop, et voilà, on peut en faire pas mal quand même des bases.
Alors, moi, j'ai utilisé pour cette créa, parce que blablabla, ben voilà, ça c'en était un reste, je l'ai fait format ATC. J'ai utilisé ce papier, alors qui vient d'un blog de chez Action, je pense, rayé tout doux comme ça. Et la matrice de découpe étoile, je l'ai trouvée dernièrement et j'ai vu qu'elle y était encore. Quand j'y suis allée ce matin, pardon, elle y est encore. Donc, c'est une découpe étoile et où comment dire, il y a un trait qui est marqué en embossage, comme s'il y avait un fond et un matage, quoi. Donc, je l'ai découpé 2 fois dans la grande dimension et elles sont vendues par 2. Il y a aussi la plus petite dimension. Voilà, vous voyez la différence de taille. Elles sont comme ça. Alors, je pense que la petite, je vais la garder pour autre chose. Au départ, je pensais mettre au dos. Et si je la mets dessus, bah, ça cache trop le papier pour ce que je veux faire. Non, là, je vais faire ma composition avec le message que je vais un petit peu rétrécir. Notre charmante petite fée que l'on va colorer. Le petit cœur. Probablement un tout petit peu de paillettes ou un coup de crayon doré ou quelque chose pour mettre du doré là-dedans. Et ensuite, je viendrai fixer... Fixer à l'arrière un grand trombone qui sera caché de l'autre côté par celui-ci. Et voilà, comme ça me fera un très joli paperclip à glisser dans mon agenda. Alors, très joli, c'est toujours en effet relatif à mes goûts. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Ils sont pas très dorés, hein, ces crayons-là. Chaque fois, ça fait plus... c'est censé être doré, mais je trouve que ça fait plus bronze que doré. Celui-ci, ça aurait pu aller, mais évidemment, il ne va plus avoir d'encre. Ah, pourtant, on a toujours l'impression qu'il en reste. Quand on veut s'en servir, cuite. Ah, si quelqu'un a une astuce, quand on a la sensation qu'il en reste encore, pour raviver ces petites merveilles, quelqu'un a une astuce, je veux bien en profiter. Oui, là on est un petit peu plus en doré. Et du coup, celui-ci, il est très grossier. Donc, pour faire des traits, pour coloriser peut-être les cheveux de notre petite fée. Et est-ce que je peux utiliser... Alors, on va essayer ça. Pas beaucoup de lumière, dis donc, je me rends compte là. On va essayer. D'utiliser l'encre là, comme si c'était de la peinture. Alors pareil, je commence à plus... vraiment que je retourne voir l'ophtalmo parce que mes lunettes, quand je dois faire des petites choses aussi précises, commencent à ne plus être adaptées. Mettre un tout petit peu de... ça fasse pas trop piqué non plus, mais... Parce que j'ai une peinture dorée, mais elle est très épaisse. Donc ça aurait trop recouvert différents petits dessins qui marquent le volume de la chevelure de notre charmante fée. Voilà. Et on va faire la même chose à la pointe de sa baguette magique. Voilà.
finalement, je pense que c'est suffisant. Et je vais peut-être, pour rappeler le rose fuchsia, si j'ai un crayon assez vif, mettre un tout petit peu sur le... Non, celui-ci ne sera pas assez vif. Sur le papillon, pardon, je vais y arriver. Oula, j'ai du mal là, cet après-midi. Alors par contre, ça sèche très vite. Alors ça, c'était de l'alcool, 80% volume pour nettoyer les mains. J'avais trouvé, c'est un flacon en verre. J'avais trouvé ça à Nose. Et voilà que déjà ça sèche pas sur mon pinceau. Et finalement, moi je l'avais acheté, je ne sais plus combien ça coûtait. Voilà, 50 centimes le flacon. Et moi je m'en sers pour le nettoyage de mon plan de travail en verre et aussi de mes pochoirs quand j'utilise les encres et surtout comme la Stézone. Dites-moi ce que je cherche. Oui, les crayons, gagné. Les crayons, les couleurs. Où sont les couleurs? Est-ce que j'ai un rose qui va être aussi flashy que notre joli cœur? Ah, j'ai mal au bras. Eh bien, dites donc, Maki, on n'est pas loin quand même. C'est vrai qu'en fonction des matières, ça ne fait pas la même chose. Alors là, j'en ai qui sont pailletés. J'avais trouvé ça. Alors ça, faut que j'essaye. J'ai encore pas utilisé. C'est des marqueurs pailletés qui viennent de chez Action aussi, mais du rayon enfant, il me semble. Mais... Ah non, alors c'est très très fade. Ok, bah, c'est très joli, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Ça correspond pas du tout à la couleur du bouchon. Bon, alors un dernier essai. Où est-ce que j'ai des roses? Là-bas. Alors, on a cette boîte-là. Il n'y a pas de rose fuchsia. Il me reste celui-ci. Voilà, qui est bien fuchsia, celui-ci. Voilà. Bon, on va y arriver. Finalement, c'est juste un petit jeu de patience. Voilà. Puis comme je n'utilise pas si souvent que ça, je me souviens pas forcément toutes les couleurs. Alors, où est-ce qu'on va te mettre ta petite pointe de fuchsia, Monsieur Papillon? Est-ce que c'est sur le petit rond de tes ailes ou sur le corps? Je dirais plutôt sur le rond des ailes. Par contre, c'est très 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 couvrant. Ah oui. Donc ça recouvre pas mal. Bon, on va inventer du motif. Voilà, on va juste en mettre quelques petites pointes comme ça. Ah bah, il y a celle de derrière aussi. Parce que du coup, alors pour le coup, ceux-là, Sharpie, là, c'est du marqueur permanent. Et alors, c'est très couvrant. Très couvrant. Moi, je vais pas me plaindre, il a la bonne couleur. C'est vrai que ça recouvre beaucoup, du coup, le dessin de base. Bon, eh bien, très bien. Alors, on va raccourcir un petit peu l'étiquette. Plouf, plouf. Petit morceau de washi pour bloquer ça ici. Alors, une règle, Maggie. Et voilà. Alors, ah oui, celui-ci est un peu plus bas que celui-là. Voilà. Hop, on va passer de l'autre côté.
Oh, pas judicieux du tout ce que je fais là. Voilà. Pas le courage de chercher où est la règle en fer, mais c'est quand même plus stable avec la règle en fer qu'avec les règles en plastique. Alors l'idée, si je veux couper droit, c'est quand même d'aligner avec un trait, sinon ça a peu d'intérêt. Voilà, et voilà. J'étais très contente de voir ce petit message, très positif, pour commencer la journée. C'est tout simple, il fallait juste y penser. Merci beaucoup, Violelle, d'y avoir pensé à le choisir. Comme ça, il va pouvoir venir quand il en aura besoin, encourager les matins. Alors, j'imaginais mettre. Alors, est-ce que je suis le trait ou pas? Ici, la petite demoiselle. Alors là, il y a un petit truc qui dépasse. Oups. Là. Et l'autre petit bout, j'ai vu. C'était ici. Voilà, donc elle va dépasser un petit peu là. Est-ce qu'on voit encore quand même assez la forme étoile? Oui, quand même. Et le petit cœur par ici. Voilà. Et après, on verra comment... peut-être arrondi. Non, je peux y arriver, c'est trop petit. Parce que je me disais, si je découpe au plus près des lettres, mais non, ça fera deux formes. Non, non, non. On va laisser comme ça. Stop. Assez de tergiversation. Hop, ça. Alors... ce genre de petites choses me donne envie de mettre des étoiles dorées. Après, les étoiles que j'ai, elles sont métallisées, on va dire. Enfin, une sorte de papier métal. Et qui colle très mal. Pour que ça colle, il faut en mettre épais. Il faut limite que l'étoile soit prise dans la colle. Ce qui n'est pas très élégant. Donc, je ne sais pas comment je vais... Alors là, par contre, j'avais mis de la colle partout. Il faudrait que j'essuie. Voilà, pardon pour la petite interruption. Hop, ça. Voilà notre beau cœur bien rose, bien flash. Voilà, j'adore. Alors, du coup, je ne vais pas forcément les mettre, les petites étoiles métalliques, parce que j'ai un peu peur que... bon, lui ne remarche pas. Que du coup, ça tienne pas, surtout que je vais les mettre dans l'agenda. Donc l'agenda, il est manipulé régulièrement. Oh, j'avais aussi un petit trait façon couture en doré. J'espère que c'est... Oh là, c'est bien du bruit tout cela. Que ça fasse pas trop gros avec cette pointe. Voilà. Ouais, j'aime bien. Hop, ça. Et voilà. J'ai mon grand loulou là, de 10 ans.
qui est là et qui, à certains moments, s'ennuie. Alors, c'est pas qu'il n'ait pas d'occupation, pas de choses à faire. Hein. Il y a largement tout ce qu'il faut à la maison. Mais quelle occupation choisir? Voilà un dilemme très compliqué. Donc voilà, on l'entend. Il va y agacer un petit peu tout le monde pour s'occuper. Et voilà. Peut-être je vais couper la pointe blanche là. Ah oui, ça finit bien, hein, le petit trait façon couture comme ça. J'aime beaucoup. Alors par contre, j'aurais peut-être dû renforcer la petite pépette. Là, on va voir à l'usage si ça nécessite. Voilà, moi j'aime beaucoup cette petite créa. Alors c'est parti. Je vais laisser sécher légèrement le feutre doré là, qui est épais et qui met un certain temps à sécher. Pendant ce temps-là, on va fixer notre trombone à l'étoile. Alors déjà, l'étoile, pas bouger. Voilà, madame. Ensuite, ça on peut ranger. Alors, la dernière fois, je l'avais fait avec ça, le double face, parce que c'est vraiment de tous les scotch qu'il y a dans les que j'ai, celui qui, évidemment, a le niveau d'adhérence le plus important, c'est du scotch à moquette. Excusez-moi, messieurs, vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, ça parle très fort, ces petites choses-là. Hop. Alors, je disais donc que j'avais utilisé le double face, sauf que je ne l'avais pas utilisé de cette manière-là. Et j'avais du coup voulu laisser le papier glissant pour que la feuille qui passerait entre les deux morceaux du trombone glisse bien. Sauf que cette feuille, elle n'est pas faite pour rester collée. Donc c'était un carnage. Ça se décolle. Bon, je pense qu'il va falloir que je recommence. Donc là, je vais faire une autre expérience. Évidemment, j'ai fait trop court. Je veux recouvrir ensuite avec un scotch craft qui cachera évidemment la partie double face pour pas que ça vienne coller les deux morceaux. Alors attends, par contre, comment je vais faire? Ah oui, il faut que je la passe là, c'est vrai. Donc je vais passer mon double face entre les deux. Ouh! Là, légèrement levé. Ça va être plus simple dans un premier temps. C'est dans des moments comme ça que des fois je me dis que 3 mains serait pas mal. Ah, quelle nunuche! Pardon, je l'ai mise à l'envers. Il faut que je le mette dans ce sens-là, le scotch. Ça tombe bien, j'avais quasiment réussi. Je disais quoi déjà sur le troisième bras? Voilà. Donc, comme ça, la grande partie qui est sous le scotch va venir. Je vois bien droit par contre, parce qu'après. Voilà. Donc comme ça, mon trombone est accroché par du double face en dessous et par le craft au-dessus. Voilà. Et le craft, du coup, va moins se soulever facilement que... j'avais laissé ça la dernière fois. Alors, c'est pas du tout opportun. Bon, et bien maintenant, il faut faire le même cirque. Mais
plouf plouf dans l'autre sens pour venir plaquer notre étoile dessus. Donc ça veut dire là je le rentre ici, pareil c'était soulevé, ce sera plus aidant. Voilà, hop, donc là j'ai la partie collante vers moi. Je vais mettre dessus un double face pour venir prendre en sandwich entre le double face et le tapis, donc très collant, et le craft. Hop. La deuxième partie de mon trombone. Donc normalement les deux parties du trombone sont ont du craft entre les deux. Donc normalement je vais pouvoir passer quelque chose si je ne me suis pas trompée de côté. Là j'ai pas encore enlevé les morceaux. Voilà. Donc du coup le papier passe bien au bon endroit. Voilà, bien appuyé. Et ma petite raclette. Voilà. Et voilà. Ensuite, on soulève la protection du double face. Et là, je vais pouvoir venir poser l'endroit. Alors, on va enlever ça maintenant. Hein. On va pouvoir venir poser l'endroit. Il est sec là. Oui. De notre étoile. J'aurais même pu coller ici d'ailleurs, puisque cette partie-là est au-dessus du trombone. Cette partie-là reste... Donc cette partie-là dépassera de l'agenda. Et voilà, petite merveille, petite fée. J'ai pensé à des blagues de mes collègues avec des jeux de mots. Hop, alors, on va enlever la colle qui dépasse. Donc voilà, sur les doigts. Au milieu, j'appuie bien pour que le double face fasse adhérer l'étoile au trombone. Ici, c'est juste pour fermer le motif. Donc voilà, notre embellissement aura cette allure. Je vais trouver un carnet ou peu importe cette enveloppe pour essayer. Donc normalement on passe ici entre les deux étoiles. Ah, qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, ah bah oui, forcément les étoiles, il faut viser entre les deux. Ah oui, pas si pratique que ça du coup Maggie, cette histoire, parce qu'il faut viser à chaque fois que les deux mais ça reste quand même au dos, tout simple, à décorer si on veut, mais c'est surtout sur la première sur l'avant. Donc quand vous ouvrez votre agenda à la bonne page, vous aurez votre petite fée qui vous souhaite de passer une belle journée. J'aime bien, c'est tout doux, c'est délicat. Voilà, et bien merci beaucoup Yolelle de ton envoi. Je vais remettre ta création, ta participation en avant. Ici, on va faire un petit peu de ménage sur le plan de travail. Ta belle enveloppe, ta participation et la petite créa que m'a inspiré une partie des petites surprises que tu m'avais envoyées. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une belle journée créative à tous et à bientôt. Bye bye!